La politique avec la fête annuelle de lutte ouvrière ce week-end au château de Presles dans le Val d'Oise. Et nous sommes en direct avec Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud, bonjour. Vous êtes la porte-parole du parti. Alors, votre rendez-vous traditionnel tombe cette année au moment où le Conseil d'orientation des retraites suggère à nouveau de repousser l'âge de départ. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Rien d'étonnant, rien d'étonnant. Écoutez, on savait très bien qu'il ne suffisait pas de se mettre autour de la table avec le patronat pour obtenir la suppression de cette réforme sur la retraite à 64 ans, que c'est une question d'un rapport de force. Donc nous, lutte ouvrière, écoutez, nous appelons le monde du travail, oui, à réagir, à s'organiser. Ce n'est pas possible, tous ces reculs qu'on nous inflige. Parce que vous savez, ce recul sur la retraite s'ajoute au plan de suppression d'emplois, à l'aggravation de l'exploitation. C'est comme pour tout. Tout ce qu'on a obtenu, on l'a arraché par les luttes collectives. C'est ce chemin-là qu'il faut reprendre. Et vous observez aussi les différentes déclarations des ministres à la veille, ou en tout cas à quelques jours de la présentation d'une feuille de route pour le budget qui semble à cette heure relativement difficilement trouvable. Ces déclarations notamment de la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, ce matin au JDD, qui semble très clairement enterrer ce qui semblait être peut-être dans l'atmosphère la TVA sociale. Est-ce que vous applaudissez ? Encore heureux, franchement, encore heureux. Les travailleurs payent beaucoup trop dans la société. Vous savez, quand on est ouvrier, quand on est caissière, quand on est un salarié, on fait tourner toute la société. Toutes les richesses qui sont créées sont le fruit de notre labeur, voilà, de notre travail. Il y a des millions de femmes et d'hommes aujourd'hui qui se tuent à la tâche. Ils devraient payer 0 impôt, voilà, parce qu'ils contribuent déjà. C'est la contribution essentielle. Nous disons que ce sont ceux qui touchent les revenus de l'exploitation qui ont à payer des impôts, mais sûrement pas tous ceux qui s'activent au quotidien pour faire tourner la société. Donc oui, bien sûr, il va falloir encore une fois revendiquer notre dû. Tout ça, ça ne tombera pas du ciel. C'est une question de mobilisation, mais c'est comme tout. On voit une société qui se dégrade à tous les niveaux. C'est pas qu'en France, c'est à l'échelle mondiale qu'il y a un recul en arrière. Donc il faut avoir cette conscience que les travailleurs, ils peuvent agir, ils peuvent faire pression pour changer les choses. Faire pression, Nathalie Arthaud, ça passe aussi par de récentes déclarations qui interroge. Vous dites qu'il y aura des révoltes générales bien avant 2027. Vous appelez à des mouvements de grève, des mouvements de protestation. Est-ce que vous êtes sûr que ces mouvements-là peuvent aider justement à ce que le pays soit moins dégradé ? Mais c'est pas seulement le pays, c'est le monde entier qui connaît une évolution réactionnaire, raciste, guerrière. Dans les pays riches comme la France, cette évolution, elle prend pas encore le visage de la guerre, comme en Ukraine ou comme à Gaza. Elle prend le visage de l'individualisme, de l'indifférence vis-à-vis des autres, l'indifférence vis-à-vis de ceux qui sont sous les bombes, ceux qui sont dans la misère, ceux qui dorment sous les ponts. Elle prend la forme de la xénophobie, du racisme. Et cette évolution-là, elle s'explique par le fait que cette société capitaliste, elle est basée sur l'exploitation, sur des rapports de domination. Elle ne peut donner que cela. Il ne s'agit pas de la responsabilité de quelques dirigeants plus cinglés que les autres, un Trump ou un Musk ou un Macron plus délirant, plus cynique ou je ne sais quoi. C'est le système capitaliste qu'on a face à nous qu'il faut en effet contester, qu'il faut dénoncer, qu'il faut chercher à abattre. Et nous le disons, je ne fais pas de pronostic, mais nous disons que les travailleurs, oui, sont capables. Ils sont capables de créer une autre société, de la fonder sur autre chose que cette course au profit, cette concurrence, cette accumulation délirante de milliards à un pôle. On n'a jamais été aussi riche, aussi capable de résoudre les problèmes et les défis qui se posent à l'humanité. Mais ça sera les travailleurs qui seront capables de les réaliser une fois justement qu'ils se seront débarrassés de ce système économique qui est prédateur. Prédateur, les mots sont forts. Nathalie Arthaud, peut-être juste une dernière question sur des propos que vous avez eus ces derniers jours et qui ont provoqué de très vives critiques, notamment sur le port du voile. Vous avez dit, j'ai toujours dit que les religions, quelles qu'elles soient, sont un obstacle à l'émancipation des femmes. Cela a provoqué notamment à gauche, à l'extrême gauche, de très vives critiques. Que répondez-vous quant à ces attaques en règle à votre rencontre ? Non, mais je
pense bien sûr que toutes les religions sont un obstacle à l'émancipation des femmes et même des hommes, j'ai envie de dire, parce qu'en réalité, elles dépossèdent les femmes et les hommes de l'idée que c'est à eux de faire, à eux d'agir, à eux de changer la société. Maintenant, ce que je sais aussi, et ce que je dénonce, et ce que je combats, surtout aujourd'hui, c'est cette campagne xénophobe, raciste, contre les musulmans qui est menée du sommet de l'État, par les Retailleau, par les Le Pen. Et là, il y a une course à l'échalote que je trouve dangereuse, parce que vous avez ouvert votre journal sur l'hommage qui est rendu à Hichem Miraoui. Eh bien, c'est précisément cette politique-là et cette campagne-là qui provoque ce genre de drame. Et moi, donc, c'est ça que j'ai en tête, c'est qu'il faut le combattre cette politique-là qui attise les haines, qui divise les travailleurs et qui nous condamne. Donc oui, moi j'appelle le monde du travail à dire on doit s'unir derrière nos intérêts d'exploiter pour changer toute la société. Merci infiniment Nathalie Arthaud de nous avoir accordé ces quelques minutes en direct sur LCI. On rappelle que vous êtes absolument opposée à toute interdiction du port du voile dans l'espace public. Merci également à Simon Ablot et Livio Ferrero qui ont permis la réalisation de ce direct.